Coach. Coach. Ça, c'est un peu haut. Ça fait qu'on va accepter tout ce qui est jusqu'ici. C'est beau. OK, on se protège à tout temps. Protège, c'est total tempo. Let's go, boys. Et voici les mensurations des deux boxeurs. 23 ans pour un, 38 pour l'autre. 5 pieds 7 contre 6 pieds 1. Donc, ça avantage Pellerin. Également au niveau de la portée, les poids à 187 et 188 livres et les débuts professionnels récents dans les deux cas. Nous sommes prêts pour ce premier round de ce combat chez les lourds légers présentés à la Place Belle ce soir. Et Pellerin qui a quitté son coin rapidement. Donc, on va sûrement tester notre jab en début de combat. Chose est sûre, c'est que Pellerin a intérêt à baisser son menton et à lever ses mains. Parce que Galvan, quand même, a prouvé là, en envoyant Fantuzzi au tapis en Ontario qu'il pouvait faire mal, lui. Là. Il pouvait coucher son adversaire. Le grand coup très ouvert de la part de Galvan. C'était pas très bon techniquement, frappait avec l'intérieur du gant. On n'a pas beaucoup d'expérience dans le ring au niveau boxe. C'est certain que si Galvan travaille de façon large comme ça, ça va donner une chance à Pellerin là, avec ses directs. D'ailleurs, Pellerin, il l'a touché avec un court crochet de la main avant après un jab. C'est très bien. Donc, Pellerin, tranquillement, est en train de prendre sa place. Que ça vient de loin, Galvan, avec sa main arrière. C'est très, très large. Très, très large. Et là, c'est la réplique de Yann Pellerin. Et pourtant, quand on regarde les deux dans le ring, nous, d'où on est positionné, Pellerin a l'air beaucoup plus massif que son adversaire. Beaucoup plus grand, beaucoup plus massif. Pourtant, la pesée, 188, 187 livres. Ben oui. Donc, il y en a un qui a des gros os. Ouais. Les os pesants. Beaucoup d'encouragement de la part des entraîneurs de Galvan. Dans son coin, on est très, très verbatif. Vous avez vu les grands coups encore de la droite, là, très, très, très ouvert. On dirait qu'il veut faire un mouvement du haut vers le bas pour aller atteindre son adversaire, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne technique pour le moment. Mais très volubile à côté de nous, Guy, là, les entraîneurs de Galvan. Là. On croit en ses chances. Et c'est un combat de 4 rounds, donc le rythme, en principe, là, devrait grimper rapidement pour impressionner les juges pour aller gagner ce round-là. C'est important de gagner le premier round. Un bon crochet ici de Galvan. Bon, où on va aller le chercher? Là, on voit Pellerin, il regarde quelle place que je vais aller lui faire mal. Qu'est-ce que je fais? Pellerin qui a été l'agresseur dans presque la totalité du round, mais on voit que Galvan a quand même confiance en ses moyens. Moi, je trouve que les défensives là, des deux, là, je suis très inquiet. On est chez les lourds légers, là, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Voilà, le premier round est complété. Pellerin, avec sa portée, a eu un léger avantage. Oui, sa portée lui a aidé. C'est un bon point que tu apportes là. Il a probablement marqué quelques coups sur la cible. Et on a vu Galvan a été tellement comme un moulin avant. Pas réussi à toucher solidement Pellerin. Sí, güey, no te quedes con un solo golpe. Ya sintió. Profite-en, prends ta main droite avant qu'il envoie ton long crochet. Tu comprends? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Jab, jab, crochet, direct. Et les meilleurs échanges de ce premier round. Et le meilleur coup ici de Galvan, un crochet de la main avant. Mais il regardait même pas où il frappait. C'était vraiment une chance pour lui de toucher la cible. Bon, vous voyez qu'on n'a pas eu beaucoup de séquences. On a eu de la misère à trouver des séquences marquantes de ce premier round. Attendons voir ce qui va se passer au deuxième. On ne peut pas parler de boxeurs de bons techniciens. Là. Qu'est-ce qu'on fait là du côté de Galvan? On est en position défensive maintenant. On a quand même pu voir à quel point c'est dangereux, là, un boxeur comme ça. Il est large dans ses coups, il n'est pas efficace. Il suffit d'un seul coup de poing. Là.
Galvan qui lance son jab de façon régulière et qui l'indispose. C'est l'ouverture totale. Qui va rester sur ses jambes? Est-ce que Galvan a une bonne stratégie d'y aller comme ça? Je ne sais pas. Il est un peu tôt. 1 minute 50, c'est beaucoup de temps encore dans ces circonstances. Quels échanges furieux. Aucune défensive. Les deux mains, là, on se lance à qui mieux et on souhaite de coucher l'adversaire. Et on donne le spectacle et les gens aiment ça ce soir à la Place Belle. Au bon corps ici de Pellerin. Pellerin qui vient maintenant de tourner gaucher. Là. Ça n'a pas été payant pour lui, là, le round précédent. Et les coups corps dans le coin. Comment Pellerin peut parvenir à atteindre solidement son adversaire qui est défensivement peu expérimenté. Ouais, la dernière minute, là, elle peut être déterminante. Encore un round serré. Là. Est-ce qu'il reste assez d'énergie? J'ai l'impression que ça commence dans les deux cas à chambranler un peu. Beaucoup d'encouragement dans le coin du Mexicain. Ouf. Pellerin qui a réussi à placer 2 bons coups sur la cible, des coups courts. Et 0 défensive. 0 défensive. Les mains basses, les deux. On veut en finir. Mais est-ce qu'il va avoir assez de temps pour que ça se termine par KO? Je pense pas. Je pense qu'on va faire la limite ce soir avec une belle bataille livrée par ces deux boxeurs. Fernando Galvan contre Yann Pellerin. Les derniers efforts. On y va à qui mieux. Et ça va être là-dessus que ça se termine. Oh! Jusqu'à la fin. Tous les rounds ont été serrés finalement et les deux boxeurs pensent de l'avoir emporté. Je suis bien content d'être seulement le juge télé. De ne pas avoir à trancher ce combat-là qui était excitant. Et indépendamment du résultat, les efforts étaient là. Mais la défensive était absente. Oui, exactement. Ben, je pense que c'était bien comme ça aussi. Alors, on va vous montrer les meilleurs échanges de ce dernier round. Et regardez les coups qui frappent le côté de la tête. 2, 3, 4. Pellerin qui encaisse, qui parvient à moins placer de coups un peu. Pellerin qui a été celui qui en a reçu le plus dans les échanges et par la suite est revenu. Il ne s'est pas découragé et a placé les derniers coups dans ce échange-là qui était un long échange qui n'en finissait plus. Oh! Alors, immédiatement, pour connaître la décision, on a bien hâte d'entendre ça. On cède la parole à l'annonceur maison, Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Here is the judges' scorecards after 4 rounds of action. Les juges Guérin, Procopio et Roussel remettent tous des cartes identiques de 39-37. Judges Guérin, Procopio and Roussel all score this contest 39-37. All in favor of the winner. By unanimous decision, le gagnant par décision unanime, Fernando Rojo Galvan. Et voilà, c'est confirmé cette victoire de Fernando Galvan qui l'emporte par décision unanime ce soir dans le cadre de ce combat prévu pour 4 rounds chez les lourds légers. Je vous assure que dans son coin actuellement, on est juste à côté. Ils sont très heureux de repartir avec la victoire. 2 victoires pour les Mexicains et moi, ça me rassure un peu sur mon pointage. Là, des rounds serrés comme ça. Je pensais, je dis, je vais me congédier moi-même. Mais finalement, je m'en ai bien sorti. On était 4 à avoir vu la même chose. Ben oui. Alors, on a